Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Rêve. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous présenter donc des produits qui m'auront plu pendant tout ce mois de novembre. Ça va être une vidéo que je vais essayer de faire chaque fin de mois pour vous présenter donc des produits ou des activités, ce qui m'aura plu, voire déplu. Ça va être au niveau de la culture, au niveau des livres, au niveau des cinématographiques, au niveau donc des produits, mais ça peut être aussi bien de l'électroménager, enfin tout ce qui m'aura plu. Cette vidéo, je vais vous présenter 10 produits ou activités qui m'auront plu pendant ce mois de novembre. Et donc on va commencer tout de suite par de la skincare. Donc c'est un petit rituel aussi, une petite routine que j'ai tous les jours, le matin et le soir, que j'ai fait, là ça fait quelques mois, j'avais quelques petits problèmes de peau, j'ai une peau assez fragile, mais depuis longtemps, hein, voilà. Et au moment de la ménopause, ça s'est bizarrement amélioré, mais après, il y a eu le changement de temps. Et chaque changement de saison, en fait, j'ai toujours un souci où j'ai des petits boutons qui reviennent, la peau sèche, qui tiraille. J'ai pas forcément de problème de ridules, vous voyez. Donc ce sont plus des rides d'expression, vous voyez. Je souris souvent, hein, je parle souvent, je suis très bavarde aussi. Voilà, donc autrement, je suis pas très marquée pour l'âge que j'ai, hein, je vais avoir bientôt 49 ans. Je pense que bon, ça va, ça pourrait être pire. Alors, je vais pouvoir vous présenter le premier. Alors, quand je me maquille, voilà, là j'ai mis de l'eyeliner. Le soir, ce que je fais, c'est que j'utilise ce produit de la marque Clinique. C'est un baume, en fait. Voilà, ça se présente bon. Hein, j'ai pas mal utilisé, mais ça dure vraiment plusieurs mois. Vous utilisez, mais alors l'équivalent tous les soirs, vous voyez, une noisette, donc de la marque, comme je vous ai bien présenté, Clinique. Voilà. Et là, vous passez sur votre visage légèrement humidifié avant. Et ça va vous décoller tout le maquillage que vous avez. Vous faites comme ça en cercle. Vous massez votre visage autour, les contours du nez, les yeux et tout. Vous rincez vos mains. Vous reprenez un petit peu d'eau. Et là, cette baume, cette crème, c'est même pas une crème, hein, non, c'est un baume démaquillant. Ça va se transformer après en huile, donc ça va encore enlever le maquillage et tout. Vous rincez vos mains, et là, après, ça fait un effet laiteux, et après, vous pouvez rincer à l'eau claire. Et là, vous avez tout le maquillage qui est enlevé. Donc, franchement, je suis très contente de ce produit. Bon, il vaut un petit peu cher, mais je voulais vous faire partager aussi. Profitez bien des Black Friday, justement, qui vont se terminer là d'ici peu. Moi, je suis retournée donc dans ma parapharmacie et il y avait donc des Black Friday. J'ai pu reprendre, j'ai pas repris le produit Clinique, donc je vous en reparlerai sûrement dans le mois prochain pour voir si ça m'a plu ou déplu, mais j'ai pris un autre démaquillant. Mais par contre, celui-là, franchement, je l'ai payé l'autre fois 41 €, mais je vous assure que ça fait déjà 5 mois que je l'ai. Et c'est une valeur sûre, quoi. Donc, uniquement ça. Donc, à l'eau claire, vous démaquillez, hop, vous rincez, vous épongez un petit peu. Deuxième produit. Après avoir démaquillé votre peau, il faut la nettoyer. Donc là, c'est la marque de chez le laboratoire SVR et c'est une gelée nettoyante, moussante. Elle est très fraîche. Pareil, vous en mettez, mais alors là, vous voyez, c'est encore beaucoup moins
que le baume nettoyant. Et là, c'est sûr que vous n'allez pas forcément bien voir, mais voyez, ça commence à mousser et ça fait tout le visage. Pareil, en circulaire, vous massez, vous nettoyez, hop, partout, dans les petits coins et tout, ça pique pas les yeux, rien du tout. Et après, vous rincez à l'eau claire, vous épongez un petit peu, mais juste en tapotant. Et là, votre peau est prête à recevoir les soins justement que je vais vous présenter. Je vais me laver les mains, je reviens. Une fois que votre peau est bien démaquillée le soir, bien nettoyée avec les produits que je viens de vous proposer, j'ai adoré ce sérum du laboratoire Talika. C'est un sérum hydratant qui se présente comme ça. Hop, avec une petite pipette. Hop, voyez. Et là, vous mettez juste ça. C'est-à-dire vraiment très peu. Ça a un effet un petit peu entre la gelée et l'huile et ça vient nourrir la peau. Vraiment la nourrir. Il y a de l'acide hyaluronique, donc parfait pour les ridules. Ça va unifier la peau. Au niveau des petites cicatrices aussi, qui peut y avoir, bon, comme j'en ai encore un petit peu, mais vraiment... Ça a fait du travail merveilleux, j'en suis très contente. Donc ça atténue les cicatrices, ça lisse la peau et ça raffermit aussi la peau, ça fait un petit effet bombé. Vraiment, j'en suis très très contente. Donc une fois que vous appliquez ce sérum, voyez, là après vous refermez, vous remettez bien à l'abri de la lumière. Parce que c'est quand même un produit fragile au niveau des UV et tout. Donc, vous remettez bien dans la boîte. Une fois, voilà, que votre peau a bien absorbé le sérum. Donc là, vraiment, j'en suis très, très contente. J'ai des résultats. J'étais en train de voir mes premières vidéos, justement, où j'avais pas fait les soins correctement. Et c'était à la sortie, oui, c'était à la fin de l'été et tout. Donc ma peau était sèche, il y avait la transition avec l'automne, c'était pas ça. Donc je suis rentrée dans une autre routine et cette routine me convient complètement. Donc une fois que vous avez mis ce sérum, il faut toujours utiliser après un baume ou un gel hyper hydratant. Donc celui-là, c'est un gel mais aussi avec de l'huile. Et alors là, il est très concentré. C'est de la marque, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Kiehl's, je pense que ça se prononce comme ça. Je vous montre. Kiehl's. Voilà. Alors là, c'était un échantillon que j'ai eu. Donc je pense que je vais pouvoir acheter maintenant en plus gros format. Et alors là, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais ça fait un effet de gelée qui vient épouser toute la peau. Pareil, vous mettez tout sur votre visage et surtout, un conseil, même au niveau du sérum, hein, vous partez du centre, comme ça, en massant, mais toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, bon là je vais pas vous le faire, je suis maquillée. Donc là, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et surtout, vous n'oubliez pas, il vous reste toujours un petit peu de produit, mais vraiment léger. Il vous reste toujours un petit peu de produit sur vos doigts. Et là, vous terminez en mettant sur votre cou pour éviter... J'ai entendu une fois une expression, alors je ne sais où, est-ce que c'était sur YouTube ou ailleurs?
je sais plus. C'est pour éviter d'avoir un coup de poulet. C'est pas très élégant, mais en même temps, des fois c'est ce qu'on voit chez certaines femmes. Donc on voit la peau toute lisse. Par contre, au niveau du cou, bah c'est pas ça quoi. Donc voilà, toujours terminé comme ça. Et alors ce produit, il hydrate, mais alors surtout par les temps qu'on va avoir, c'est-à-dire là en plus on a eu du vent, l'humidité, on va avoir du froid, donc ça tiraille la peau. Et franchement, on a besoin d'hydrater un maximum. Donc après votre sérum, c'est impératif de mettre un hydratant. Alors moi je mets pas de crème hydratante parce qu'elle est trop riche, la crème hydratante. Ça peut me donner justement des boutons et c'est pas forcément l'idéal. Voilà, mais celle-ci c'est parfait, c'est une gelée hyper hydratante concentrée de la marque Kiehl's. Voilà. Donc là, je vous ai montré tout ce qui était soins du visage, vraiment les produits que j'ai adorés ce mois-ci, voire les 2 mois qui ont 2 mois octobre et mois de novembre. Et ensuite, après la douche, alors en plus, si vous avez une eau calcaire donc qui assèche la peau, après, il faut bien aussi ne pas oublier tout ce qui est coude, genoux, tout ce qui est au niveau des articulations, enfin bon. Moi, j'utilise ce baume pour le corps de la marque Clarins. Il n'a pas d'odeur particulière. Petite odeur, oui, un petit peu florale, on va dire, un petit peu florale. Mais alors, il est super hydratant. Il est au beurre de karité. Voilà, c'est pour les peaux sèches. Au beurre de karité, donc c'est ça que je sens, c'est le karité. Ça sent très très bon. Et pareil, hop, mais vraiment, hein, vous en mettez. Et alors là, vous voyez, ce que j'ai mis ici sur mon avant-bras, vous le mettez. Et on voit tout de suite que ça hydrate, mais alors, ça fait une sensation de fraîcheur. Et on sent que la peau absorbe tout de suite. Et là, vous allez avoir une peau, mais qui ne sera plus sèche du tout. Par contre, il faut le faire vraiment tous les jours. Donc ce baume, vous l'appliquez matin et soir aussi, si vous voulez. Si vous avez la peau vraiment très sèche. Et comme je vous dis, vous voyez, c'est un gros tube de 200 ml. Et franchement, il peut vous durer pour tous les jours. Il peut vous durer plus d'1 mois, quoi. C'est sûr. Et c'est quand même le laboratoire Clarins, c'est comme clinique. Bon, effectivement, à la base, c'est un certain prix, mais franchement, c'est des valeurs sûres. Il y a rien à dire. Personnellement, j'aime beaucoup. Et en plus, comme je vous dis, l'odeur est très très agréable. Ça reste pas un film gras, voyez, et tout. C'est vraiment la peau à absorber et après elle est toute douce et on sent bon en plus. On sent bon le karité. Ça sent très 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 bon. Ensuite, une fois que la skincare a été faite, je vous l'ai présenté dans une de mes vidéos un matin, mon fond de teint clinique. Donc c'est vraiment un fond de teint très fluide. Je vous montre. Voilà. Alors celui-ci, parce que j'ai la peau très claire, c'est le numéro 52. Numéro 52 et c'est la couleur neutre. Après, vous avez 4, je crois, tons pour la peau. C'est un fond de teint très fluide, non masque, qui ne fait pas effet masque et tout. Il est couvrant, mais qui ne fait pas effet masque. Alors, je vais vous montrer. Hop. Et pareil, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais vraiment, hein, pour tout le visage et tout, parce que après, moi, je mets une petite poudre libre et tout, pour pas que ça fasse un effet brillant. Mais déjà, à la base, voyez, hop,
Là, ça fait peut-être un petit peu foncé parce que bon, j'ai mis une bonne dose pour vous montrer, mais c'est très lissant. Ça épouse tous les pores de la peau, mais ça fait pas, on voit pas les démarcations de petites ridules et tout. C'est parfait, c'est non commodogène. Oui, c'est ça. Hein, il fait pas de boutons, on s'est bien comprise. Voyez. Et franchement, vous mettez une petite poudre après, c'est parfait. J'aime beaucoup. Donc toujours de la marque Clinique. C'est le fond de teint. Et là, j'ai profité justement du Black Friday aujourd'hui pour m'en racheter un. Et je pense que je vais rester dessus pendant un petit moment. Ensuite, une fois que je suis maquillée, je vais pas vous montrer les autres parce que après tout ce qui est eyeliner, mascara, j'ai pas forcément de marque. Mais pour l'instant, je vous ai montré tout ce qui pouvait être mes produits favoris au niveau skincare pour ce mois-ci. Et après, mon favori au niveau du parfum, Shalimar de Guerlain. Pareil, il n'est pas donné. Profitez des fêtes de fin d'année pour, au cas où, glisser ça dans la liste du Père Noël, hein, si vous aimez bien. Alors, il a des notes de jasmin, de bois de santal. C'est des senteurs orientales. On peut pas dire que ce soit un parfum prenant, vous voyez, en tétan. C'est pas floral non plus du tout. Mais c'est des mélanges de jasmin, de bois de santal. Et ça sent, enfin, moi personnellement, c'est mon favori. J'ai attendu quelques années avant de me l'offrir. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, parce que c'est pareil, hein, c'est une pichenette. Hein. Vraiment, c'est une pichenette. C'est un parfum que j'adore. C'est une eau de parfum, d'ailleurs. J'adore. Bon, j'ai attendu quelques années avant de me l'offrir. Et puis bon, hein, on peut se faire plaisir à un moment donné. Et je me suis dit, là franchement, c'est une pichenette, mais vraiment, parce que c'est quand même assez concentré aussi, les parfums, voilà, vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes. Quand quelqu'un met un parfum et que là, ça embaume partout et tout, non, faut le mettre, on le sent. Et franchement, comme je vous dis, c'est des parfums d'Orient. Et je vous dis, pour Noël, surtout n'hésitez pas. Et peut-être que dans les boutiques, actuellement, tout ce qui peut être Beauty Success, Sephora, Nocibé, après je ne sais pas s'ils le font, Nocibé ou quoi, mais dans les parfumeries hein, qui sont bien connues, peut-être qu'au niveau du Black Friday, surtout, profitez. Et si vous voulez l'offrir, vous pouvez l'avoir peut-être avec, là, les produits que je vous ai présentés, moi j'avais quand même des moins 30%. Hein, donc c'est pas anodin quand même, enfin c'est pas anodin, mais je veux dire ça vaut le coup. Voilà, hein. Je vous remonte. En plus il est très joli je trouve. Le packaging et tout, parfait. Alors après, on va passer quand même à d'autres choses que des produits pour nous, pour le bien-être, mais qui peut faire aussi du bien-être au niveau du mental. Et là, je vais vous montrer un que j'ai adoré. Donc, c'est le meilleur livre de développement personnel. C'est celui que vous écrivez. Donc, à chaque page, vous avez une page par jour où vous écrivez la date, comment vous vous sentez, donc vous remplissez le petit cœur suivant votre état émotionnel, vos ressentis, et ensuite vous écrivez je suis angoissée, ou alors je me sens très heureuse et tout, et pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous pouvez passer, qu'est-ce qui fait que je peux passer en priorité aujourd'hui, alors attendez, il y a quand suis-je la plus connectée avec moi-même, les petits moments qui vous rendent heureuse, quelle erreur m'a aidé à mûrir. Parce que oui, dans la vie, des fois, enfin, c'est même pas des fois,
Dans la vie, on a des moments plus ou moins heureux ou quoi que ce soit, mais par contre, ça permet d'en tirer aussi des leçons et de mûrir par rapport à ça et peut-être de ne pas refaire les mêmes erreurs, donc qui permet de mûrir. Et donc c'est un livre en fait que vous écrivez vous-même. C'est votre propre vie, vos propres ressentis et qui vous fait évoluer vraiment. C'est vous-même qui va, en gros, enfin je vais peut-être exagérer, mais vous faites votre propre un petit peu psychanalyse et c'est une introspection personnelle, vous écrivez et le fait de mettre en mots à écrire et tout ce que vous ressentez, qu'est-ce qui fait qu'il va pouvoir vous rendre heureuse ou mieux dans votre vie, les outils qui peuvent vous aider, les moments et tout, et bien en fait ça va être votre propre Bible. C'est vraiment très intéressant et vous pouvez revenir après dessus. Enfin c'est vraiment quelque chose un livre que j'aime beaucoup et que je continue à écrire tous les soirs, style un journal intime. Et franchement, ça aide beaucoup. Ensuite, on va continuer dans les livres. Et là, c'est un livre dont je vous avais montré la couverture, que je suis allée. C'est le livre de Melissa d'Acosta, c'est Tenir debout. Alors, c'est un livre, franchement, sur le handicap. Donc, un homme... Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est un homme qui, à un moment de la vie, mais vraiment comme ça, une fraction de seconde, devient handicapé. Sa vie se trouve complètement chamboulée, mais chamboulée comme moi j'ai été, franchement, par rapport à cette lecture. Vraiment, au départ, je me suis dit, Melissa d'Acosta, j'arrive pas trop elle a une écriture différente des autres livres, mais ça m'a fait penser un petit peu à Tout le bleu du ciel, où au départ c'était un petit peu long et tout, mais alors après, je vous assure, vous rentrez dedans, vous lisez, allez, encore un paragraphe, encore un chapitre, allez, encore une page, allez, encore, et franchement, je l'ai dévoré. À la fin, ça vous chamboule. Franchement, par contre, je vous conseille de ne pas le lire faut attendre un petit peu. Si vous êtes dans une période un petit peu déprimée ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je veux dire. Mais franchement, il faut quand même avoir l'esprit un petit peu d'aplomb, voilà, pour pouvoir lire ça. Parce que franchement, ça chamboule. C'est encore une morale, comme on connaît Melissa d'Acosta, à la fin, il y a toujours une morale à l'histoire, encore une réflexion aussi sur la vie et tout. Et franchement, c'est l'histoire d'un couple, mais qui se bat pour le meilleur et pour le pire, et vraiment, chapeau. C'est vraiment une leçon de vie. Voilà, c'est une leçon de vie, donc un des livres favoris. C'est mon livre favori du mois de novembre. Et je voulais vous parler d'un film que j'ai adoré, donc dans ce mois de novembre. C'est Monsieur Aznavour. Personnellement, déjà, j'adore les chansons d'Aznavour. Le personnage était un peu particulier, mais quand justement vous voyez le film, ça commence avec des images un peu... Ça remue, voilà. Mais franchement, vous voyez, c'est l'histoire de sa vie. Le personnage qu'il incarne dans le film et tous les personnages qui peuvent être incarnés aussi par rapport aux artistes qu'il côtoyait donc à l'époque. Et là, vous voyez tout au long de sa vie justement les étapes qu'il a dû franchir et tout. Et chaque chanson correspond en fait à des moments de vie qu'il a pu vivre. Des moments de vie qu'il a pu vivre, oui. Et vous comprenez. Et maintenant que j'écoute ces chansons, je sais pourquoi il les a écrites. Mais c'est tellement, vous rentrez dans le film, la salle s'est mise à chantonner quelques chansons dans la salle de cinéma, et à la fin, ça a été des applaudissements, mais comme si on avait été à un concert, quoi. Mais des applaudissements, mais sans s'arrêter. C'était fantastique. Moi, je suis restée avec une amie jusqu'à la fin,
pour vraiment voir tous ceux qui avaient participé justement au film et tout pour honorer un petit peu tout ce qu'il y a derrière justement toute la production et tout. Mais c'était un film magnifique et je vous le recommande. Si vous n'êtes pas allé le voir, je ne sais pas encore, s'il est encore dans les salles, mais franchement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Donc, Monsieur Aznavour, de ses premiers pas jusqu'à la fin, et c'est vraiment un très très beau film. Voilà. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous souhaite un bon week-end. Surtout, profitez encore des Black Friday. Comme je vous ai dit, vous pouvez toujours avoir des prix très intéressants sur les gammes skincare dans vos instituts de beauté ou parapharmacie, comme j'ai pu acheter moi mes produits pour renouveler. Et ensuite, à bientôt dans de prochaines vidéos, de prochains vlogs. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker et partager, en vous souhaitant encore un très bon week-end et à très bientôt. Bye!